La désinvolture, la nonchalance avec laquelle les êtres humains interagissent entre eux sont fascinantes pour une personne timide qui ne peut pas concevoir une interaction avec les autres sans ressentir une boule au ventre, les mains qui transpirent ou qui tremblent, le souffle coupé ou le mental qui se bloque. La timidité est un fléau. Si vous êtes timide, vous êtes obsédé par les échecs, que ça soit sur le plan amoureux, professionnel ou relationnel. Si le sujet vous touche, si vous êtes un ou une timide pathologique, restez avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai des choses à partager avec vous. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois et que vous êtes hypersensible, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour faire partie de la communauté DHS. Alors, la communication est ce qui effraie le plus une personne timide. La difficulté à entretenir une discussion n'intervient pas seulement lors des situations conflictuelles. Rien que de penser à cela, et c'est une torture psychique. Pour une personne timide, il est difficile même de communiquer avec des voisins, avec des collègues de travail, avec le vendeur de l'épicerie ou avec un agent du service à la clientèle qu'elle est obligée d'appeler. Une personne timide ne sait pas se défendre. Elle ne fait pas valoir ses droits non plus. Et en étant tellement réservée, même si elle est très compétente, elle risque de ne jamais être respectée ou reconnue pour ses aptitudes, pour ses talents. Elle risque de ne jamais être promue ou d'avoir une augmentation de salaire adéquate. Qui plus est, elle pourrait être subordonnée à des personnes moins qualifiées ou intelligentes qu'elle qui vont abuser. La personne timide risque aussi de se faire harceler, que ça soit à l'école, plus tard au travail ou dans d'autres circonstances où elle aura affaire à des gens autoritaires et peu bienveillants. Une personne timide est extrêmement sensible au jugement des autres. Elle préfère éviter les interactions pour ne pas se sentir discréditée, mal jugée, mal vue. Le timide, qu'il soit homme ou femme, aura tendance à ruminer beaucoup. Il pourrait préparer pendant des heures son discours avant une rencontre banale. Il va ruminer aussi après la discussion en se jugeant pour sa conversation, pour son attitude, pour sa nervosité, pour ses réactions qu'il trouve généralement déplorables. Et oui, les autres perçoivent cette nervosité, la rigidité et le manque d'ouverture du timide. Ce qui fait qu'il peut avoir du mal à se faire des amis car peu de gens le comprennent. Il aura du mal aussi à se comprendre soi-même parce qu'il se sent enfermé dans un mécanisme de comportement qu'il ne peut pas déconstruire tout seul. Comme il ne voit pas de solution. Et pour éviter cette tension permanente qu'il ressent lors des interactions avec le monde extérieur, il aura tendance à s'isoler. Il sera plus à l'aise en étant seul justement parce que pendant ces moments de solitude, il pourra se détendre. C'est en fait uniquement pendant ces moments qu'il peut relâcher la tension antérieure. S'il ne rumine pas, évidemment. Par contre, la solitude sera pesante. Il souffre beaucoup de ne pas trouver des personnes qui puissent le comprendre et le faire se sentir à l'aise. La personne timide souffre d'anxiété, elle est toujours inquiète, elle panique très vite, elle peut faire même des malaises et les symptômes physiques peuvent être nombreux. Elle pourrait ressentir souvent la sensation d'étouffement. Elle pourrait avoir des nausées, difficultés à respirer, etc. Certains de ces symptômes peuvent se déclencher même avant l'interaction qu'elle redoute par-dessus tout. On pourrait se demander comment ça se fait que certaines personnes ne se laissent jamais intimider alors que d'autres sont terrifiées à l'idée d'interagir avec autrui. Pour avoir la réponse, il faudrait analyser la période de l'enfance. À l'origine de la timidité, il pourrait y avoir des facteurs génétiques,
Si vous avez eu un parent timide, complexé, qui a une nature anxieuse, vous avez pu hériter aussi de sa personnalité. C'est un mode de fonctionnement qui vous paraît naturel et que vous reproduisez. Cela veut dire qu'au niveau énergétique, vous avez une structure semblable à la sienne. Et il vous montre en miroir ce que vous avez à travailler sur vous. Si c'est le cas, vous pouvez avoir des indices comme par exemple le même jour de naissance que ce parent ou le même mois, un prénom, une caractéristique physique importante ou quelque chose de particulier que vous avez en commun avec lui. Un autre cas de figure peut être la situation où vous avez eu un ou des parents protecteurs à l'extrême. Ils ont alors réveillé en vous la peur des autres, la peur de ce qui peut vous arriver. Et vous vous êtes senti alors timoré, vous étiez de plus en plus méfiant par rapport au monde. La facette enfant en vous n'a pas réussi à s'extraire du rôle d'enfant fragile et vulnérable qui a besoin de protection. Et la vie d'adulte a dû vous apporter beaucoup de défis car quelque part, vous vous sentez toujours un enfant faible et inférieur aux autres. Et dans le troisième cas de figure, vous avez eu un ou des parents narcissiques ou pervers narcissiques. C'est évidemment la situation la plus grave, car vous avez été brimé. Un parent toxique abuse de son autorité et écrase la personnalité de son enfant. Vos besoins fondamentaux n'ont pas été satisfaits pendant l'enfance. Vous ne savez pas exprimer librement vos besoins et vos émotions. Pour vous, tous les autres sont perçus comme importants et légitimes, sauf vous. Face à eux, vous vous sentez minuscule, il vous est impossible de vous affirmer. Dans votre vision, vous êtes là pour répondre uniquement aux besoins d'autrui. En ayant ce schéma d'assujettissement, vous permettez, sans vous en rendre compte peut-être, d'être dominé. Mais il y a aussi un autre type de personnalité qui peut se développer ici. Un enfant ayant un parent toxique, jamais satisfait de ses résultats, a pu renforcer son ego, son mental qui devient très exigeant. Un peu comme si le parent toxique était dans votre tête, toujours en train de chercher quelque chose de critiquable. Car tout au fond de vous, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous faites. Vous n'êtes jamais à la hauteur. Mais vous êtes critique aussi envers autrui et vous basculez entre deux états opposés. Vous pouvez juger l'autre, mais lorsque vous êtes en face de lui, vous vous sentez tout petit et la timidité vous empêche d'être vous-même. Le schéma intérieur d'une personne timide est paralysant et cela ne change pas, cela ne se transforme pas tout seul. Ça peut diminuer avec l'âge. On peut paraître moins timide à 50 ans qu'à 20 ans. Par contre, on continue à protéger nos peurs. On reste sur la touche. On peut avoir des dons merveilleux, des talents incroyables, mais on n'arrive pas à s'ouvrir et à se montrer. On ne peut pas être soi-même tout simplement. Je suis une ex-timide et je sais ce que c'est. Pour tous ceux qui veulent sortir définitivement de ce schéma de limitation exaspérant, je viens de créer une nouvelle séance thérapeutique. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter dans votre vie si vous faites cette séance? Premièrement, il y aura une sensation de délivrance. Vous n'allez plus vous sentir tout petit face aux autres. Vous allez pouvoir regarder les gens dans les yeux. En fait, ça devient un plaisir le fait de discuter avec les autres car vous arrivez à soutenir leur regard et puis ça sera étonnant de ne plus vous sentir inférieur et dominé par l'interlocuteur. Comme la peur de faire face à l'autre disparaît, vous n'allez plus vous sentir tensionné en permanence. Et ce qui est le plus satisfaisant, c'est que les autres ne vont plus se permettre de faire des blagues déplacées ou de vous traiter avec supériorité. Un autre changement notable sera le fait de voir les autres commencer à faire eux-mêmes attention à ce qu'ils disent en votre présence.
Parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est que tout le monde a plus ou moins peur de ne pas avoir l'air ridicule quand il s'exprime. Mais cela disparaît lorsqu'on se trouve face à quelqu'un de timide. Mais si vous ne baissez plus les yeux face à eux, ils vont commencer à faire attention à leur comportement, à leurs gestes et paroles pour ne pas vous faire mauvaise impression, pour ne pas que vous les jugiez. Alors évidemment, pour ceux qui ont eu des parents toxiques, il sera nécessaire d'écouter la session plusieurs fois. N'oubliez pas de faire une pause entre les séances, d'au moins une semaine pour laisser le temps à votre inconscient d'agir, d'opérer les transformations. Et notez après chaque séance tout ce que vous ressentez, tous les changements qui interviennent dans votre personnalité et dans votre vie. Soyez patient avec vous-même. Si vous avez été toute votre vie timide et réservée, il va vous falloir un peu de temps pour effacer complètement toutes les sous-couches de ce schéma handicapant. De plus, la séance est conçue non seulement pour éliminer la timidité, mais aussi pour activer en vous une facette puissante et charismatique capable d'exprimer votre véritable personnalité, sans effort conscient, sans contrôler votre comportement, sans créer un autre masque conventionnel, artificiel. Vous allez ressortir de vous-même des ressources réelles qui vont faire que vous allez devenir magnétique aux yeux des autres. Vous trouvez le lien vers la séance dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je me réjouis déjà pour ceux qui vont l'écouter car je sais que sans avoir fait ce travail sur moi-même, je n'aurais pas été là en train de vous parler. Dans ma jeunesse, il faut savoir que j'ai raté une carrière dans la télévision parce que justement j'avais le trac et j'étais trop timide pour parler face à la caméra. La timidité, c'est un défaut terrible, ça masque toutes vos qualités, disait Patrick Dempsey. Et je pense qu'il avait raison, n'est-ce pas? Je vous souhaite à tous une merveilleuse et fructueuse fin d'année. Prenez le temps de vous occuper de vous aussi et de vous créer des moments de paix. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort.